L'e-learning, c'est un moyen qui est utilisé pour se former à distance pour des gens qui ne peuvent pas venir physiquement sur nos campus. Donc ils peuvent se former chez eux le matin, le soir ou au bureau ou pendant une pause déjeuner, dans le métro, enfin voilà, de plein de manières différentes. C'est une manière de se former pour des gens qui aiment se former là où ils sont. Alors, les plus gros avantages, comme je viens de le dire, c'est de se former où on veut et du coup, ça donne de la flexibilité. C'est-à-dire que dans les vies aujourd'hui de managers ou de simples citoyens, c'est vrai qu'on aime bien pouvoir faire les choses quand on veut. Et donc, un des gros avantages du e-learning, c'est de se former quand on veut. Le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi de planifier sa formation en fonction de ses propres contraintes. Donc il y en a qui veulent démarrer leur formation après l'été, d'autres qui au contraire veulent se former pendant les vacances. Donc voilà, ça permet d'être vraiment flexible et fluide dans la manière avec laquelle on se forme. Alors il y a trois grandes révolutions qui sont devant nous. La première révolution, c'est l'arrivée de la 5G. On a été en Corée voir un petit peu dans des zones 5G comment ça fonctionnait et on s'aperçoit que le très haut débit, ça modifie complètement la fluidité qu'on peut avoir, notamment sur nos mobiles, puisque beaucoup de gens se forment sur mobile. Donc n'importe où que vous soyez, vous pouvez télécharger un film d'une heure en quelques secondes ou quelques minutes. Et du coup, ça c'est vrai que pour le coup, ça change complètement la manière avec laquelle on apprend. La deuxième révolution du e-learning qui arrive, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les participants, on va pouvoir personnaliser complètement la formation avec l'accompagnement et avec les données d'apprentissage et vraiment les aider à se former comme ils le souhaitent en fonction de qui ils sont. Parce qu'on s'aperçoit que chaque personne a une manière particulière de se former. Il n'y a pas deux personnes qui se forment de la même manière. Et donc, les modes d'accompagnement vont évoluer extrêmement vite. Et puis, la troisième évolution, c'est que c'est une révolution mondiale. Donc, partout dans le monde se développent beaucoup de dispositifs en e-learning, en particulier dans les business schools. Donc, ça sera une autre manière de se former majeure. En lançant EDEC Online, c'est en fait l'engouement finalement des managers ou des dirigeants qui viennent se former chez nous. En fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas venir sur nos campus. À l'heure où je vous parle, là, il y a 6 millions de personnes qui sont en train de réfléchir à un programme de formation dans le monde, à un diplôme. Et finalement, beaucoup de ces gens ne peuvent pas, pour plein de raisons, venir physiquement sur nos campus. Et donc, on a eu plein de demandes de cadres en activité ou même d'étudiants étrangers pour se former. Et donc, on n'attendait pas cet engouement, en fait. Au contraire, nous ce qu'on voit, c'est que par exemple dans nos semaines d'immersion, dans nos séminaires d'intégration, ou même en tant qu'anciens élèves, en tant qu'alumni, nos participants en e-learning, ils sont très demandeurs de vivre une expérience de campus. Donc c'est presque le contraire, c'est-à-dire plus vous êtes formé à distance, plus vous avez besoin que votre expérience sur les campus soit une expérience forte, riche, dense et intense. Donc je pense que c'est extrêmement complémentaire, parce que l'expérience est complètement différente. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que c'est pas tout à fait les mêmes profils. Il y a des gens qui préfèrent apprendre en ligne, d'autres qui préfèrent apprendre sur nos campus. Et donc, nous, on veut former tous ceux qui le souhaitent, de la manière qu'ils souhaitent. Ah non, c'est pas du tout la fin des professeurs. D'abord, on a besoin des professeurs pour construire les programmes. C'est plutôt un retour aux sources. C'est-à-dire que ça incite le professeur à revisiter sa pédagogie. Et je pense que la révolution qui est en train de se passer, c'est d'abord une révolution pédagogique. Et ça, la pédagogie, c'est quand même la marque de fabrique des professeurs. Donc, les professeurs travaillent énormément pour fabriquer ces cours en ligne. Donc, c'est pas du tout la fin des professeurs.